Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. J'ai regardé ma montre. Il est Tierlokesdeb. Il est temps de quitter le travail. J'ai appuyé sur le bouton de sélection et j'ai appelé un secrétaire, Leda. Je pars et je dis, si quelque chose le doyen reste pour moi, je serai parti jusqu'à lundi. Seule la pêche ne tolère pas de bavardage. Je veux être seule, ai-je continué. Leda a cligné des yeux et a souri avec compréhension. Tu pars seule? A-t-elle demandé. Non, bien sûr que non, Leda. Ma femme et mes enfants resteront à la maison, d'autant plus que Rita allait à sa dacha. Laisse-la partir. J'ai parfaitement compris l'allusion de Leda. Non, je n'ai pas de maîtresse. Les autres femmes n'existent pas pour moi, sauf ma femme. Mais chaque fois que ma secrétaire faisait des allusions non équivoques, je les ignorais. Et maintenant, elle n'a pas pu s'en empêcher, elle m'a mordu. Yuri, tu pars loin? Demandait Leda. De loin? Tu verras, tu ne me trouveras pas, ai-je répondu en riant en prévision de mes vacances tant attendues. Leda m'a regardé avec une expression étrange, dans laquelle je pouvais lire du regret et de la compassion cachée. Elle s'est retournée et a soigneusement refermé la porte derrière elle. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans un magasin et j'ai acheté des hameçons, quelques bobines de fil de pêche de rechange et, incapable de résister, une magnifique canne à pêche finlandaise. C'est bon, maintenant je rentre chez moi pour me changer et ensuite je pars, ai-je pensé? En marchant vers ma voiture, j'ai même commencé à siffler un air. Le soleil brillait, la journée était belle et mon humeur était excellente. Quand je suis arrivée à la maison, Rita était là. J'ai rapidement fait mes bagages, y compris ma canne à pêche, et j'ai enfilé ma veste. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai entendu la voix de ma femme. Et pour dire au revoir, elle a dit « Bien sûr », ai-je répondu en l'embrassant et en embrassant sur les lèvres. Elle a doucement passé sa main sur ma joue. « Passe de bonnes vacances, mon amour. Ne m'ennuie pas trop, je reviendrai bientôt. » J'ai regardé ma femme et j'ai vu une larme couler sur sa joue. Peut-être que j'oublierai cette partie de pêche et que je resterai à la maison pour passer le week-end avec ma famille, je pensais. Mais elle m'a rassurée en disant « Non, ne t'en fais pas. Tout ira bien. » Elle m'a embrassé sur les lèvres une dernière fois et m'a rappelé de m'habiller chaudement le matin, car il faisait très froid dehors et j'avais un problème de dos. Elle m'a gentiment poussé vers la porte. J'ai de la chance d'avoir une si merveilleuse épouse, je pensais en partant. Nous vivons ensemble depuis près de 20 ans, et notre relation est toujours comme celle de jeunes mariés. Pendant ce temps, nous avons eu 2 enfants, 2 filles nommées Olia et Katia. Après la naissance de notre plus jeune enfant, Rita a quitté son travail et s'est consacrée à l'éducation de nos enfants. Je rapportais de l'argent à la famille, mais c'est elle qui rendait vraiment notre maison heureuse. Dans la famille, surtout qu'elle avait beaucoup à apporter. J'ai hérité de la grande entreprise de mon père qui vendait des antiquités. Je l'ai développée en me lançant dans la bijouterie, Sepet. Et avec le temps, j'ai moi-même commencé à fabriquer des bijoux en créant et en vendant des imitations d'œuvres de grands maîtres. L'entreprise prospérait et ma famille avait assez d'argent. J'ai embauché mon cousin Vadim et après 6 mois, je l'ai nommé mon adjoint. Il s'est si bien intégré à l'entreprise que j'ai pensé à en faire un copropriétaire dans un avenir proche en lui transférant une partie des actions. En général, tout allait bien pour moi. 1 fois et 2 fois par jour, nous voulions vers les famille. J'aimais beaucoup Rita et je ne lésinais pas sur les moyens pour qu'elle soit heureuse avec moi. En voyant son visage avec un sourire doux et tendre, j'étais prêt à donner ma vie pour elle. Rita répondait de la même manière et j'étais baignée dans son amour. Avec le temps, les enfants ont grandi et il me semblait que le bonheur de ma famille ne prendrait jamais fin. À la sortie de la ville, j'ai fait le plein et j'ai rempli 2 bidons d'essence pour le bateau. En 10 minutes, j'ai quitté la rocade pour prendre l'autoroute. C'était au milieu d'octobre et c'était pas tout à fait l'automne, mais pas encore l'hiver non plus. Les feuilles sur les arbres n'étaient pas complètement tombées, elles s'accrochaient aux branches avec leurs doigts dans des taches lumineuses contre le fond des aiguilles de pin gris-vert. Mais bientôt, le vent du nord arriverait, et ces derniers souvenirs de l'été recouvriraient les rues et les trottoirs d'un tapis bruissant et lumineux.
Je me suis arrêtée devant une petite maison en bois de pin au milieu de la nuit. Une fois à l'intérieur, j'ai remarqué qu'il faisait un peu plus frais à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je devrais allumer la cheminée et prendre un verre. J'étais de très bonne humeur en prévision de la partie de pêche du lendemain matin. Dans le petit salon, j'ai un feu et, dans la cuisine, après avoir fouillé dans un vieux placard, j'ai trouvé une bouteille de whisky d'orge non ouverte et un verre propre. Il faisait de plus en plus sombre, mais je pouvais encore voir les pins et le bord du lac depuis la fenêtre de la cuisine. Un vent se levait sur le lac et les pins craquaient et secouaient leurs cimes au rythme de ces rafales. Quand les rafales de vent s'arrêtaient, il y avait un étrange silence. C'était si calme qu'on pouvait entendre la respiration profonde du lac. C'est un bel endroit. Je suis retournée dans le salon et je me suis dirigée vers un magnétophone sur une petite table et j'ai allumé l'interrupteur. De l'enceinte est venue la mélodie de ma chanson préférée, chantée par Chuck Berry. Les femmes sont des chats assoiffés de sang, mais c'est terriblement ennuyeux sans elles. Chuck le farceur m'a convaincu. Je me suis versé un bon verre de whisky d'orge et je me suis assis dans le fauteuil en osier devant la cheminée. Je voulais m'asseoir et contempler le feu, loin de l'agitation de la vie quotidienne. J'étais pas pressée. En écoutant ma musique préférée, je me sentais l'homme le plus heureux de la terre. Les bûches dans la cheminée brûlaient et se désintégraient en braises fumantes. À la tombée de la nuit, le vent s'était renforcé et secouait les volets et les fenêtres. Si je n'ajoute pas de bois, la cheminée s'éteindra bientôt. J'ai frissonné. J'avais pas envie de sortir par ce temps, mais j'avais pas le choix. Je vais aller chercher du bois de chauffage qui était empilé à l'extérieur de la maison de bateau. J'ai enfilé ma veste, suis sortie et ai soigneusement descendu les marches en pierre sauvage jusqu'au rivage. Un fort vent avait dispersé les petits nuages et la route était clairement visible à la lumière de la lune. Le bois était empilé soigneusement contre le mur sous un auvent qui était une extension du toit. J'avais déjà placé la deuxième bûche sur mon bras droit plié quand j'ai entendu un bruit de froissement derrière moi. Je me suis retournée rapidement, mais je n'ai pas eu le temps d'esquiver le coup à la tête qui m'a étourdie. Quelque chose a craqué dans mon crâne et une douleur aiguë a traversé tout mon corps. Puis, le ciel éclairé par la lune a commencé à se brouiller devant mes yeux et je me suis effondrée. Je me suis réveillée en étant traînée par mes aisselles. « Tu l'as tué ?» J'ai reconnu la voix de Rita avec surprise. Non seulement étourdie pour l'instant, a dit une voix masculine inconnue et enfumée. Tu n'as pas besoin de rester ici. Prends ta voiture et rentre chez toi. Bye. J'ai entendu les cailloux craquer sous mes pieds. Ne m'appelle pas, je te trouverai moi-même, a dit la même voix. L'homme respirait lourdement dans mon cou. C'était lourd. J'ai compris qu'il parlait de moi. Soudain, il m'est venu à l'esprit, il va me tuer. Mais pour une raison quelconque, je n'ai ressenti aucune peur. Ma réaction était complètement instinctive. D'un coup, je me suis retournée et j'ai attrapé mon adversaire. La tige de Buchel de nulle part et se n'a pas effondré sur le dos. Je me suis empilée sur lui essayant de l'attraper par la gorge. Mais l'étranger a rapidement repris ses esprits et m'a frappé à la tête avec son poing, juste là où j'avais été frappée. J'ai crié de douleur, mais mes mains ont serré sa gorge encore plus fort. L'homme a gémi. Avec un effort incroyable, il a réussi à lever sa jambe et à me rouler dessus. Nous avons tous les deux roulé dans l'eau. En tombant, mon adversaire avait réussi à être au-dessus de moi et essayait maintenant de me noyer. Ce n'était pas très profond et j'ai posé mes pieds sur le fond rocheux avant de me redresser brusquement. Je l'ai frappé avec ma tête au menton. L'étranger a relâché son emprise pendant un moment. J'ai presque sauté hors de l'eau. Il est attrapé à nouveau par la gorge en me mettant au-dessus de lui. L'adversaire s'est étouffé, essayant de sortir sa tête de l'eau, mais je l'ai maintenu en bas. Je me suis tenu debout dans l'eau, mes mains serrant la gorge de mon assassin. Mes vêtements étaient mouillés et me tiraient vers le bas. Mon adversaire a réussi à se pousser du fond pendant un moment. Il a pris une gorgée d'air avec la bouche grande ouverte, mais a immédiatement perdu son équilibre et a disparu sous l'eau à nouveau.
J'ai mis un pied sur le poteau du quai et l'autre sur un gros rocher au fond. De toutes mes forces, j'ai enfoncé la tête du tueur sous l'eau, en serrant sa gorge. Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée comme ça, crachant et avalant de l'air. L'homme ne bougeait plus. J'ai desserré mes doigts, et son corps flasque a refait surface, se balançant sur les vagues, et a commencé à cogner sa tête contre le poteau du quai avec un bruit sourd. Avec difficulté, j'ai réussi à traîner le corps jusqu'au rivage. J'ai fouillé ses vêtements, mais je n'ai rien trouvé. Il n'avait pas d'arme à feu ou d'autres armes sur lui. Laissant le corps près de l'eau, je me suis faufilée prudemment vers la maison de bateau. Je suis entrée par le côté du lac et suis sortie par la porte. Je n'ai bien sûr pas allumé la lumière. Bon, c'est ici quelque part. J'ai fouillé longtemps dans l'obscurité sur les étagères jusqu'à ce que je trouve ce que je cherchais. Essayant de ne pas faire de bruit, j'ai pris un grand pot en métal sur l'étagère. J'ai passé un long moment à essayer d'ouvrir le couvercle bien ajusté avec mes ongles. Finalement, après avoir cassé quelques ongles, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai glissé ma main dans le gel de silice et ai tâtonné avec le paquet soigneusement emballé. Dieu merci, tout était là. J'ai déballé le papier huilé et j'avais un pistolet tété bien huilé entre les mains. Le silencieux et 2 chargeurs avec des munitions étaient emballés séparément. J'ai immédiatement mis l'un d'eux dans la poignée et étais le verrou. J'ai pris mon temps et attaché le silencieux. J'ai enclenché la sécurité et glissé le pistolet derrière ma ceinture. Bon, il est temps de voir qui reste dans la maison. J'ai essayé de me redresser, mais j'ai glissé sur les marches en pierre et j'ai donné un coup de pied à ma jambe. La douleur m'a ramené à la réalité. J'ai aperçu le lac et je me suis avancée prudemment sur le porche. La lumière était allumée dans la maison et la porte entr'ouverte sentait bon la chaleur. J'ai jeté un coup d'œil prudent dans le salon. Il y avait un homme étrange assis dans un fauteuil en osier devant la cheminée avec un verre de whisky. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte et j'ai dû me trahir. « Alors tout va bien ?» L'homme ne s'est pas retourné, continuant de fixer le feu, apparemment convaincu qu'il n'avait rien à craindre. « Nous allons boire un verre et ensuite nous pourrons partir, a-t-il dit. Au fait, cette pute et son petit ami étaient déjà partis. J'ai décidé d'agir sans formalité. Les mains sur la tête, ai-je dit calmement, presque affectueusement. Surpris, l'homme s'est levé de sa chaise, renversant la bouteille de whisky sur la table, me regardant avec stupeur alors que je le menaçais avec mon arme. Les mains derrière la tête, « Tourne-toi », ai-je continué d'un ton glacial. Le pistolet dans ma main avait l'air très convaincant alors. L'homme a obéi en levant les mains et en se tournant vers moi. J'ai rapidement pénétré dans la pièce et je l'ai frappé à l'arrière de la tête avec la crosse de mon pistolet. Oui, le communiste Mao Tse-tung avait raison 1000 fois, le fusil donne naissance au pouvoir. Et même si j'ai un pistolet à la main au lieu d'un fusil, cela ne change pas le sens de cette expression. « Oh oui là, tu es une salope sournoise », a-t-elle versé une larme. Ça me rappelle une chanson de Chuck Berry. Les femmes sont des chattes assoiffées de sang, mais c'est terriblement ennuyeux sans elles. Ouais, ça pourrait pas être plus ennuyeux. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'ai levé les yeux et je n'ai pas vu ma batte de baseball irritée au-dessus de la cheminée. Comment ai-je pu le détruire dès le départ? 1000 questions tourbillonnaient dans ma tête. Et la plus importante. Pourquoi? Je n'avais aucun doute que Rita avait joué un rôle majeur dans tout ça, pour le plaisir, pour le spectacle. Mais pourquoi et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussée à participer au meurtre de son propre mari, le père de ses enfants? Aucune femme saine d'esprit, même si elle détestait son mari, ne ferait une telle chose. Il y avait clairement une tentation très douce. Juste pour un nouvel amour, une femme est prête à tout, même au meurtre. Quand a-t-elle fait ça? Eh bien, j'y réfléchirai plus tard. Surtout, je n'ai pas encore les réponses à ces questions. J'ai assis le corps flasque dans une chaise et j'ai attaché ses bras aux accoudoirs. Il y avait encore du whisky au fond et j'ai pris une gorgée directement au goulot. J'ai regardé l'étranger, ses paupières ont tressailli quelquefois. Il a doué vos mains, il fait semblant d'être un otage. J'ai tapoté ses jouets avec mon arme.
Arrête de faire semblant. Où est Vassilitch? L'homme a demandé d'une voix faible. Ton Vassilitch s'est noyé, je me suis moqué ouvertement de lui. Je l'ai traîné jusqu'au rivage pour ne pas l'empêcher de se décomposer. C'est pour une autre garde, Jay. Tu l'as tué? L'oncle a obstinément essayé de déchirer le scotch et m'a fait une grimace bestiale. Non, je l'ai juste noyé, j'ai ri ivre. Tu es fini, tu m'entends? Fini. L'homme a secoué ses bras quelques fois, comme s'il voulait arracher les accoudoirs. Tu ne sortiras jamais d'ici vivant. J'ai regardé l'homme se tortiller sur la chaise, et j'ai cru voir de la mousse sortir de sa bouche et de la fumée sortir de son derrière. Mais il avait raison. Apparemment, personne n'allait me chercher des noises, juste me tirer dessus. C'est la meilleure solution pour eux en ce moment. Maintenant, qui sont-ils? J'ai demandé. Je suppose que ça n'arrivera pas si tu me dis tout. Mas plaisir tellement? Qui crois-tu être? L'étranger a secoué à nouveau ses mains. J'ai vu beaucoup de choses de mon temps. C'était une chose que je savais faire parler les langues. Voyons si on peut commencer. J'ai donné un coup de crosse de mon arme dans les dents de l'homme. Il a toussé et a craché quelques dents avec du sang. Je suppose qu'il n'en aura pas besoin de sitôt. Tu vas mourir, espèce de salaud. L'homme a continué à jurer avec la même ferveur qu'avant, en bégayant ridiculement sans ses dents de devant. Ça m'a un peu attristé. Il se comportait comme un petit enfant. Je devais lui tirer dans le genou. Après 1 heure et demie d'interrogatoire épuisant, je savais tout. Well, almost everything. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai nettoyé ma maison, fait du shopping et j'ai regardé un film. Wow, tu as été très occupé. Tu as fait quoi pendant le shopping? J'ai acheté des vêtements pour l'été et quelques cadeaux pour mes amis. Tu as tout acheté? Presque tout. Il me reste encore quelque chose à acheter. Eh bien, presque tout.